Je m'appelle Delphine, je suis commerciale. J'ai 52 ans et je vis dans le Var, à côté de Toulon. En décembre 2021, je reçois ma première injection à ARN messager, issue des laboratoires Pfizer. Mais l'épreuve révèle les êtres. Faire le tri renforce les liens. Merci à vous tous de rester debout quand tout s'acharne et vous pousse à bout. Merci à vous. Bravo! Je suis Mélanie Maupas, j'ai 34 ans. Je suis la vice-présidente de l'association Avictime 03. Alors, je suis tombée malade après la deuxième injection Pfizer. Donc, en 2021, j'ai eu une errance médicale où on m'a fait passer pour une folle pendant 1 an et demi. Et l'année dernière, donc quasiment il y a 1 an, on m'a diagnostiqué la sclérose latérale amyotrophique, à savoir la maladie de Charcot. Donc, pour me déplacer sur des longues distances, je suis en fauteuil. Comme vous pouvez le voir, j'ai du mal à articuler. Je cherche mes mots, j'essaie d'articuler comme je peux. À force de parler, je fatigue énormément au niveau de la langue. La maladie de Charcot tue les neurones moteurs. Donc, ce qui fait que je perds toutes mes forces avec mes muscles. Alors avant, j'étais responsable d'un crématorium. Donc, j'avais enfin trouvé ma voie. J'aimais énormément mon travail et malheureusement, j'ai été dans l'obligation d'arrêter. J'ai commencé à mettre les holà au travail quand j'ai voulu me dépêcher en courant et que ma jambe m'a lâché. Et j'ai dit non, stop, il faut vraiment que je passe tous les examens pour savoir ce que j'ai, quoi. Ma vie est fichue. Quand on m'a annoncé la maladie, j'allais avoir 3 à 5 ans de vie, d'espérance de vie. Donc là, aujourd'hui, je suis à 2 ans et demi de maladie. Donc on verra comment ça va se passer. Ma famille et mes amis, malheureusement, connaissent la suite, ce que je vais faire, parce qu'il est hors de question que je termine dans un lit, branché dans tous les sens pour respirer, manger, faire pipi. Ça, je ne veux pas, donc je prends le choix de prendre ma vie en contrôle et ne pas laisser la maladie m'avoir. Malgré un traitement expérimental que je suis en train de faire, non, je ne crois plus en rien. Donc voilà, j'ai appris qu'on était plus d'1 dizaine à avoir la maladie de Charcot, en tant qu'adhérent dans notre asso. Voilà, parlez-en et n'hésitez pas à rejoindre un collectif. Je suis fait vacciner le 10 septembre 2021 par Moderna, 1 dose, et je suis tombé malade dès le lendemain sur une seule simple dose. Et donc moi j'ai des gros problèmes neurologiques. Aujourd'hui je suis reconnu entre 50 et 80% d'incapacité handicapé. Donc j'ai une carte handicapée aujourd'hui. Je vis mon quotidien avec. Vous avez quel âge? J'ai 38 ans. Alors clairement, je le dis, ça va briser ma vie. Alors du coup, avec Mélanie, une autre victime qui a déclaré la maladie de Charcot, avec son papa, on a créé l'association Avictime, qui se situe dans l'Allier, mais on fait toute la France. Aujourd'hui, on est plus de 200 adhérents. Et notre combat, c'est d'avoir la reconnaissance des victimes, l'accompagnement médical adapté et de pouvoir avoir aussi un accompagnement financier. Notre combat, c'est ça, c'est qu'on ne lâchera pas jusqu'à la vérité. Parce que c'est trop facile de dire que, voilà, notre cher ministre de la Santé nous a dit qu'il n'avait pas d'effet secondaire post-injection Covid. Eh ben, on est la preuve vivante aujourd'hui avec ce beau rassemblement qui a malheureusement beaucoup de vies brisées et beaucoup de gens qui sont concernés. Nous, le message qu'on veut encore faire passer, c'est que on a joué le jeu, on a été se faire injecter et aujourd'hui nos vies sont brisées et on est laissé pour compte. On m'a quand même dit à un moment donné que c'était dans ma tête, que il y a des médecins qui ne me croyaient pas derrière que c'était des injections. On m'a dit que c'était une coïncidence.
la population. On fait des marchés également avec des photos de victimes comme aujourd'hui, dans l'Allier et dans le Cher. Et on sent les gens qui nous soutiennent énormément, qui disent « on veut la vérité, on veut savoir pourquoi il y a tant de gens qui tombent malades aujourd'hui et qui sont handicapés ». J'ai des gens, moi j'ai Mélanie avec moi qui a 34 ans, qui a développé la maladie de Charcot, qui est en fauteuil aujourd'hui, qui est avec moi. Mais on peut pas laisser vivre des gens comme ça sans les aider en fait. Donc c'est hors de question de lâcher le combat. Ça c'est clair. Moi ils m'ont brisé ma vie, ils m'ont volé ma vie. Moi je le dis, et j'ai pas honte à le dire, et même avec de l'émotion, ils m'ont volé ma vie. Donc moi effectivement j'ai plus rien à perdre. J'ai perdu ma santé, et aujourd'hui je veux avoir ce combat et avoir cette vérité qui sera, je pense, un jour donnée. Parce que moi dans mon malheur, j'ai la chance d'avoir du soutien. On a des gens avec nous qui sont seuls et qui n'ont aucun soutien. On a quand même des gens qui ont fait des tentatives de suicide, qui sont morts à cause des injections, mais qui sont morts aussi de ne pas être entendus, de ne pas être crus derrière. Et ça, c'est inadmissible en 2023 qu'on ne comprenne pas qu'il y a des gens qui peuvent tomber malades des injections et qu'on ne puisse pas les aider aujourd'hui. C'est vraiment, mais comme je dis à certains, qui prennent le combat qu'on a là, et je pense que certains ne tiendront même pas 2 jours ce qu'on peut tenir nous aujourd'hui. Donc vraiment, sincèrement, qui ne lâchent pas. Et encore une fois, toutes les personnes qui ne l'ont pas fait, venez nous voir. On vous accueillera, on vous écoutera, on vous aidera. Et le but, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas fou. Venez nous voir, sincèrement. Alors, j'ai eu une seule dose de l'injection Pfizer. Et dans les 15 premiers jours, les premiers signes sont apparus. J'ai eu des vertiges, des visions qui se troublaient. Très vite des palpitations cardiaques, mais j'ai dû consulter plusieurs cardiologues jusqu'à ce qu'un vrai diagnostic soit posé. Au début, on me disait que j'étais anxieuse, donc j'ai pris mon mal en patience, mais j'ai vu plusieurs cardiologues jusqu'à ce que le verdict est tombé. J'ai eu une myocardite, donc une inflammation du muscle du myocarde avec un œdème. Ça a été diagnostiqué très tardivement, donc je n'ai pas eu de traitement. Et j'ai gardé des séquelles. Aujourd'hui, je souffre d'une dysautonomie cardiaque, c'est-à-dire que mon cœur ne fonctionne plus correctement. Il bat pas assez vite, trop vite. Je suis devenue complètement intolérante à l'effort et je ne tiens pas debout plus de 2 ou 3 heures. J'étais donc commerciale, j'avais un très bon poste, un gros revenu, je venais d'acheter un appartement, j'étais en bonne santé, sportive. Tout a changé. Alors, il faut dire aussi que fin 2020, donc 1 an avant l'injection, j'ai eu une infection Covid, du Covid de la première souche, qui, déjà, le Covid à l'époque, amenait beaucoup de problèmes cardiovasculaires. L'injection m'a été fatale derrière, en fait. Voilà. Aujourd'hui, on ne me propose aucun traitement pour mes symptômes et aucun espoir de guérison. Aujourd'hui, je suis également suivie en orthophonie depuis 1 an et demi, parce que un TEP scan qui a été fait a démontré de nombreux hypométabolismes au cerveau, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des problèmes d'élocution, des problèmes de mémoire, et il m'est des fois difficile même de pouvoir m'exprimer. Ma fille de 22 ans a dû elle aussi arrêter ses études parce qu'elle a subi des effets indésirables. Au début, c'était compliqué parce que j'ai l'air d'aller bien à l'extérieur et on pensait que j'exagérais sur mes symptômes. Même souvent, les amis les plus proches ou la famille émettent des doutes. Il faut vraiment vivre avec la personne au quotidien pour se rendre compte de toutes les défaillances, autant physiques que cognitives. Nous sommes 2 sous un toit, donc je vis avec ma fille et elle aussi est atteinte. Quelle perspective d'avenir avons-nous? Moi, je ne peux plus travailler, je suis reconnue handicapée, je vais passer en invalidité dans quelques mois. Elle a 22 ans. Elle était au cœur de ses études à l'Institut national des arts du music-hall comme chanteuse et danseuse. Aujourd'hui, elle ne peut plus. Elle n'a plus les capacités physiques de pouvoir continuer les cours. Mon mari qui est décédé il y a 2 ans, il s'est fait injecter première fois au mois d'août par Moderna. Il a eu des hémorragies au niveau de l'œil qu'on n'a pas mis sur le compte du vaccin. Et la 2e fois en septembre, il a eu sa 2e dose Moderna et 6 semaines après, il est décédé d'une encéphalite herpétique. J'ai fait appel à la pharmacovigilance qui a en effet dit que ça pourrait être possible qu'il y ait un lien entre les deux.
j'ai porté plainte contre X. Ma plainte a été rejetée et classée ensuite. Et voilà, mon mari a fait le vaccin parce qu'il avait ouvert un club sportif dans notre village. Il voulait continuer. Il était très sportif. Très sportif, oui. Il faisait du vélo, du foot, du tennis, enfin, voilà, et en très bonne santé. Et donc, il est décédé à 62 ans. Parmi la bande d'amis, on est 6 couples de copains. Il y en a un, ça y est, qui a reconnu et qui se fera plus vacciner. Les autres, non, ils sont encore dans le déni. Je dis, heureusement, j'ai des enfants, des petits-enfants, des amis. Donc, voilà, oui, bon. C'est difficilement pardonnable. Donc, je suis Myriam, la maman d'Anthony, qui était donc en 6e année de médecine à Nantes. Il s'est fait vacciner donc, dans le cadre de ses études le 8 mars 2021 et 10 jours après, il n'était plus là. Quelqu'un qui était toujours en forme, je veux dire, il n'a jamais été malade pendant ses années de médecine. Il y a eu une autopsie qui a été faite qui a révélé de nombreuses thromboses récentes. Il y avait à la rate, l'estomac, tous les organes vitaux étaient touchés, même au cerveau. Ouais. Et là, j'ai su dernièrement que le 2e expertise médico-légale a été faite et a confirmé les thromboses, tout ça. Et a mis, maintenant c'est sûr, c'est bon, c'est bien. Médicalement, c'est prouvé que c'est bien le vaccin. Déjà, je voudrais qu'ils le disent, que ça existe, les effets secondaires. Quand on voit Véran qui dit il n'y a pas d'effets secondaires graves, quand je suis désolée de dire, mais même Macron me dit j'emmerde les non-vaccinés, mais je suis désolée, moi, suite à ça, j'ai pas pu me faire vacciner. Mes autres enfants non plus. Je veux dire, il y a un côté psychologique, tout ça, et c'est pas normal. J'ai l'impression qu'on vit sur une autre planète. J'arrive pas à le faire partir, donc il est toujours là. Ouais, partout où je vais, je vais voir un film, c'est magique. Je vais souvent voir les trucs qu'il aime, et je me dis, voilà, je fais du piano, j'ai commencé à apprendre à faire du piano, parce que je me dis là, il va m'entendre. C'est des petites choses, voilà. Je ne peux pas dire qu'il est parti. Non, pour moi, il est toujours là. Le 11 juillet, elle s'est fait vacciner, le 11 juillet 2021. 2 jours après, elle a eu l'arrêt cardiaque, et 2 jours après, elle faisait ses césariennes. Et donc, elle a passé 24 jours à l'hôpital La Péronie de Montpellier, où elle est décédée le 7 août. Voilà, elle est décédée. Elle a eu l'arrêt cardiaque 2 jours avant ses césariennes. D'ailleurs, c'est la cause, elle a voulu se faire vacciner parce qu'à partir de 16 ans, elle n'aurait plus accès au cinéma, au restaurant, on aime pas faire. Donc, pour faire comme ses copines, elle a voulu se faire vacciner. Ça nous a traumatisés. Et le deuil, tant qu'on ne saura pas la vérité, le deuil... On a attaqué un combat, on a déposé plainte contre l'hôpital, contre le gouvernement. Pfizer. Contre Pfizer. Et puis on attaque. Il n'y a pas assez de journalistes et des médias qui veulent nous écouter. Voilà, nous attendra et ils vivent dans leur silence. Voilà. Et ça je leur en veux énormément, quoi. C'est parce qu'ils n'ont pas eu une personne décédée, une perte d'un très cher. Je leur souhaite pas. Et moi, c'est ma filleule. Donc aujourd'hui, on se bat. Et à nous trois, on a décidé de monter l'association qui s'appelle Vérité France, justement que les personnes qui ont perdu un proche, malheureusement, se joignent à nous pour pouvoir mener ce combat. Alors, moi, ça fait plus de 2 ans qu'une enquête est ouverte. Les procureurs, le premier procureur qu'on a eu est parti à la retraite. Il a laissé le dossier ouvert pour dire plus d'investigation. Parce que lui, au bout d'1 an, il a dit on ne sait pas de quoi Sophia est décédée. Un peu bizarre quand on a 17 ans avec un dossier médical qui le prouve qu'elle n'avait pas de soucis de santé. Comment ça se fait qu'elle a fait des thromboses qu'on n'explique pas? Ça, c'est le rapport de l'autopsie. Donc, le procureur qui avait instruit l'affaire, il ne sait pas. Il part à la retraite, donc c'est le parquet général, donc le procureur général qui reprend l'affaire. Et lui, au bout de 3 mois, pareil, il dit, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, nous en sommes au juge avec notre avocat, on dépose plainte auprès du juge. Le dossier est dans ses mains. Le 4 janvier 2022, elle est allée faire un examen médical à Bordeaux, enfin à côté de Bordeaux, à Pessac. Elle devait passer un échodoppler du foie qui était demandé par la diététicienne de cet hôpital.
pour que son opération d'un bypass puisse se faire. Elle n'a pas de maladie, justement. C'est juste parce qu'elle était trop forte. Elle était en situation d'obésité. Donc, elle voulait maigrir. Elle était décidée à maigrir. Et donc, pour ça, elle voulait se faire opérer de l'estomac. C'est une opération bypass on coupe l'estomac pour pouvoir diminuer la capacité de nourriture. Et donc, elle a fait cet examen. Elle est allée dans la salle pour le faire. Elle l'a fait. Elle est ressortie après l'examen et elle est allée vers sa voiture parce qu'elle avait rendez-vous avec la diététicienne. Mais elle n'est pas arrivée à sa voiture. Elle est tombée par terre sur le bitume, sur le sol. Et donc, elle a eu des convulsions et elle est tombée dans le coma. Et donc, après, le brancardier a réussi à faire repartir le cœur, mais n'a pas pu la réveiller et elle ne s'est plus jamais réveillée. Elle avait la rate, le foie qui était mort, le cœur à 50% qui était mort, le cerveau qui était mort à cause des AVC. Voilà, il y avait des caillots de sang partout dans son corps. Et ça, en l'espace de 5 minutes. Moi, je pars du principe que c'est l'électromagnétisme de l'écho-Doppler qui a activé la protéine Spike qu'elle avait forcément en elle. Parce que c'est ce que des relations scientifiques, comme Christine Coton en l'occurrence, et d'autres médecins de même nature, m'ont dit il n'y a pas d'autre solution. Elle était bien, elle allait très bien, et 5 minutes après, elle convulse, elle est en coma, dépassée, et elle est morte. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a que ça comme élément extérieur qui a pu provoquer ça. Donc, un écho-Doppler, tout bêtement, la concernant par rapport à la 3e dose qu'elle a reçue, je dirais, parce que les deux premières doses n'étaient pas du tout toxiques, n'étaient pas trop gravement toxiques, parce que en fait, elle allait bien et elle n'a pas eu de conséquences. Et j'imagine qu'elle a dû faire peut-être scanner, IRM et tout ça entre temps. Mais là, ce petit examen d'écho-Doppler a suffi pour provoquer la mort. J'ai de quoi étayer le fait que elle est morte à cause des injections. Voilà. C'est pas possible que le fait d'être obèse provoque des thromboses, ça c'est clair. Personne ne peut annoncer ça sans passer pour un rigolo, quoi. Vous savez, moi je suis un ancien gendarme, donc j'ai été habitué à la rigueur, j'ai été habitué au respect des lois, et donc faire respecter les lois aussi auprès des autres personnes. Et donc je suis complètement un autre personnage. Je suis maintenant le vice-président d'une association qui défend, qui fait la promotion, qui rend des hommages aux victimes. Et donc, j'en suis très heureux parce que j'ai rencontré des belles personnes. Je vous dis, c'est vraiment passionnant parce que on peut aider les gens rien qu'en leur parlant. Et ça, c'est enrichissant pour nous tous, pour les victimes et pour moi. Je me suis découvert une compassion que je n'avais pas à ce point-là précédemment.